Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes prêts pour votre petit déjeuner spirituel. On prend le temps de rejoindre, comme à tous les mercredis, Luc Faneuf. Bonjour, je suis content de vous retrouver. Nous continuons notre chemin, oui, le chemin de l'Évangile avec le pape François. Cette semaine, une magnifique, un petit peu longue, mais une magnifique réflexion du pape François sur ce qu'est, le vrai leadership. Écoutez bien cela. Le leadership doit aller avec le service et doit être un amour personnel envers les gens. Un jour, j'ai entendu un curé qui disait « Cet homme connaissait le nom de tous les habitants de son quartier, même le nom des chiens. » C'est beau, cet homme était proche, il connaissait chaque personne, connaissait l'histoire de toutes les familles, il savait tout et il aidait. Il était proche. Proximité, service, humilité, pauvreté et sacrifice. Je me souviens des vieux curés de Buenos Aires, quand il n'y avait pas de téléphone portable, la messagerie. Ils dormaient avec le téléphone près d'eux. Personne ne mourait, de nuit comme de jour, sans les sacrements. On les appelait à n'importe quelle heure, ils se levaient et y allaient. Service, service. Et lorsque j'étais évêque, je souffrais quand j'appelais une paroisse et tombais sur la messagerie vocale. Là, il n'y a pas de leadership. Comment peux-tu conduire un peuple si tu ne l'entends pas, si tu n'es pas à son service? Quelle magnifique, magnifique réflexion du pape François, n'est-ce pas, sur ce qu'est le vrai leadership. Souvent, on a l'impression que, les leaders, un homme ou une femme forte, n'est-ce pas, des gens qui sont autoritaires, des gens qui sont craints, puis des gens aussi qui, sont dans leur tour d'ivoire. Moi, j'ai eu la chance, le grand bonheur de connaître un PDG, un grand chrétien connu au Québec, n'est-ce pas, qui avait exactement ce type de leadership. Un leadership de proximité. Il arrivait tôt le matin à son entreprise, Rona pour ne pas la nommer, et il allait déjeuner avec les gens. Il connaissait l'histoire des gens, il posait des questions, peut-être pas sur leurs chiens, mais sur la femme et les enfants et tout le reste. Il était immensément aimé, immensément respecté par son peuple, et justement parce qu'il l'écoutait. Et les gens sentaient que cette proximité, c'était pas du théâtre, là, c'était pas, il faisait semblant, non. Vraiment, il aimait les gens, il était là pour les servir. Comme dit le pape, il était proche, il voulait rendre service, il était humble. Bon, la pauvreté, ça, c'est peut-être autre chose, mais il était aussi prêt à faire des sacrifices. Donc, c'est ça que veut nous enseigner le pape, et c'est ça qu'il vit lui-même depuis le soir même de son élection. Il incarne ce leadership de proximité, de pauvreté, de disponibilité à l'égard des gens. Et vous savez quoi? C'est pour ça que les gens, partout dans le monde, les gens l'aiment tant, y compris ceux qui ne sont pas de la religion catholique, y compris bien des athées, parce qu'ils sentent que pour cet homme-là, le genre de leadership qu'il exerce est un vrai leadership d'amour, un leadership qui ne veut pas se montrer comme un vantard, mais un leadership qui est là pour servir les gens et servir parce qu'il les aime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simplement pour vous rappeler qu'à la mi-novembre, je serai parmi vous, le Braillon sera parmi vous, pour une retraite basée sur la spiritualité, basée sur la santé, basée sur l'amour. Et je vais vous expliquer, c'est sûr, je vais vous parler de santé, c'est mon domaine, mais surtout de l'importance de la prière sur le cerveau et sur le physique et sur la vie en général. C'est un rendez-vous que je vous donne, j'espère que vous serez des nôtres parce que c'est une retraite extraordinaire. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811.
92 91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Comme vous le savez, le mois d'octobre est le mois du rosaire, un mois dédié à la Vierge Marie. Et je vous en parle depuis quelques semaines. Les derniers mois étaient assez difficiles au niveau des dons. Et on a décidé, toute l'équipe ensemble, pour le mois d'octobre, qu'il n'y aurait pas de cadeau du mois. On va vous inviter à faire un don, mais sans rien attendre en retour. Parce que je crois que le plus beau des cadeaux qu'on peut offrir, c'est d'avoir des émissions 7 jours par semaine sur l'ensemble du réseau TVA. Et ça, c'est absolument magnifique. Nous sommes évidemment une émission catholique francophone. C'est la seule 7 jours par semaine dans l'ensemble du Canada, une partie des États-Unis, Saint-Pierre-et-Miquelon et dans le monde entier grâce à Internet, évidemment. Alors moi, je vous pose la question, est-ce qu'une émission catholique, ça vaut la peine qu'on puisse la garder pour des dizaines et des dizaines d'années encore? Je vous pose la question. Et l'important, comme je vous dis souvent, c'est pas de se vider les poches. Il y a des gens qui peuvent donner $1, il y en a qui peuvent donner 5, il y en a qui peuvent donner beaucoup plus. Et si on donnait chacun selon ses moyens, cette émission pourrait durer parce qu'on doit payer pour être à la télévision. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la proclamation de la parole de Dieu est avec notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Aujourd'hui, la fête de Notre-Dame du Rosaire, en ce 7 octobre. Je vous lis l'Évangile du jour dans Saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Et elle est en son 6e mois. Alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Alors, vous voyez, ce matin, on est au mois d'octobre, c'est le mois, ce qu'on appelle populairement le mois du rosaire, Notre-Dame du rosaire. Peut-être quelques petits renseignements sur le rosaire, hein? Le mot rosaire, vous savez que ça vient du latin rosarium, mot dans lequel il y a rosa, rose. Vous savez qu'au Moyen Âge, le rosaire, le rosarium, désignait une guirlande de roses dont on couronnait la Vierge. On a ça dans le Petit Robert, d'ailleurs, dans le dictionnaire. Quand on sait qu'il comprend 150 « Je vous salue Marie », le rosaire, récité en l'honneur de Marie, on comprend tout de suite que le rosaire est une prière composée de 150 prières, comme sont autant de roses offertes à la Vierge, à Marie.
Il faut pourtant savoir que le rosaire n'a pas toujours été composé de « Je vous salue Marie ». À l'origine, c'est 150 Notre Père qu'il contenait. Et pour mettre toute cette histoire au clair, je vous rappelle quelques faits. Très tôt, dans l'Église, les moines prirent l'habitude de réciter chaque jour les 150 psaumes du psautier. On a ça dans la Bible. Certains parmi les moines ne savaient cependant pas lire. Donc, leur vient l'idée de remplacer la lecture des 150 psaumes par la récitation de 150 Notre Père. Voyez-vous? Et pour savoir où ils en étaient dans leur récitation, ils imaginèrent d'enfiler 150 graines sur une petite corde. L'origine du chapelet. Au 10e et 11e siècle, beaucoup de chrétiens et de chrétiennes, imitateurs des moines, possédaient le rosaire de Notre Père et le récitaient chaque jour. Alors, c'est aux alentours de 1150 que le rosaire de « Je vous salue Marie » remplacèrent les rosaires de Notre Père. Et les pères dominicains, à ce moment-là, contribuèrent grandement à la diffusion de cette dévotion. On dit que Saint Dominique aurait eu une vision de la Vierge qui lui demandait de faire la promotion du rosaire. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Le 7 octobre, vous voyez aujourd'hui, 7 octobre. Le 7 octobre 1571, donc ça fait un petit bout de temps, un événement important se produisit. Les chrétiens réussirent à repousser la flotte ottomane venue de l'islam qui les menaçait. Et le pape, à ce moment-là, qui s'appelait Pie V, attribua cette victoire à la récitation du rosaire par le peuple. Et dès lors, le rosaire s'implanta partout dans l'Église. Nous savons que le rosaire, aujourd'hui, pour nous, comprend 3 chapelets, attire notre attention sur les mystères vécus conjointement par Jésus et Marie. Mystère joyeux, mystère douloureux, mystère glorieux. Ce qui est important, c'est de prendre conscience que le cœur du rosaire est cependant la prière du « Je vous salue Marie » qui est composée de 2 parties. La première est tirée des paroles que l'ange adresse à Marie qu'on a dans l'Évangile de ce matin. « Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. » Et des mots jaillis du cœur d'Élisabeth lorsqu'elle accueille Marie dans sa maison. « Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. » Et la deuxième partie est une invocation à la Vierge. « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Quelle belle prière que nous avons. Voyez l'héritage que nous avons des siècles passés. Je demande au Dieu vivant de vous bénir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen et bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je m'adresse aux gens du Nouveau-Brunswick ce matin et aussi des gens de l'Est du Québec. Vous savez que ça s'en vient, la retraite au Nouveau-Brunswick à Edmundston, à l'hôtel Four Points de Sheraton. Ça aura lieu les 13, 14 et 15 novembre prochains. Ceux qui seront avec nous, l'abbé Robert Lemire, je vous promets des beaux moments, Sœur Angèle, le bon doc Gilles Lapointe, Miguel chantera pour nous. Je serai là également. Ça commence le vendredi en fin d'après-midi et jusqu'au dimanche après-midi après le brunch. Vous allez voir, c'est des moments extraordinaires. Ça fait plusieurs qu'on fait, évidemment, mais c'était toujours dans le centre du Québec. Et beaucoup de gens nous disaient, pourquoi vous n'allez pas ailleurs? Alors, on sera là. Réservé rapidement, c'est dans un mois et quelques. Là. Bonne journée. À demain. Mon enfant, je te pardonne. Reviens vite auprès